Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Donc nous sommes toujours dans le deuxième hadith, dans l'explication des piliers de la foi. Donc nous avons parlé de la foi en Allah, la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Vient ensuite la foi au jour dernier. La foi au jour dernier, c'est-à-dire le fait de croire au jour du jugement dernier. Et on l'appelle le jour dernier car il est la dernière étape des fils d'Adam. Et il n'y aura pas de jour après celui-ci. Et l'homme, dans sa vie, il passe par 4 étapes. L'homme, dans sa vie, il passe par 4 étapes. La première, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Ensuite, lorsque sa mère l'accouche, il rentre dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, lorsqu'il meurt, il est entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Il est dans un monde qu'on appelle El-Barzakh. Il est dans un monde qu'on appelle El-Barzakh. Et la dernière étape du fils d'Adam, c'est dans l'au-delà, après la résurrection. Donc l'homme, dans sa vie, il passe par ces 4 étapes-là. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'il est dans le monde du Barzakh, c'est-à-dire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà, et lorsqu'il est dans l'au-delà. Et la croyance au jour du jugement dernier, elle comporte la croyance en plusieurs choses. Il est obligatoire de croire en plusieurs choses pour concrétiser cette foi au jour du jugement dernier. Premièrement, le fait d'avoir la croyance que ce jour, il aura bel et bien lieu. Qu'Allah Azza wa Jal, il fera sortir les morts de leur tombe et il les fera revivre. Après que l'ange Israfil, il aura soufflé dans la trompe. Les gens se tiendront debout devant les seigneurs des mondes. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Et d'ailleurs, très souvent, Allah Azza wa Jal, il joint entre la foi en lui et la foi au jour du jugement dernier, ce qui montre l'importance de ce jour. Par exemple, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent de voir la foi en Allah suivi de la foi au jour du jugement dernier. Deuxièmement, le fait de croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna concernant ce jour et les choses qui vont s'y dérouler. Comme le fait par exemple de croire en la remise des feuillets. Car chacun d'entre nous recevra son livre. Il recevra son livre où il y a inscrit ses bonnes et ses mauvaises actions. Et les bienheureux seront ceux qui recevront leur livre dans la main droite. Comme il dit Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, et j'étais sûr d'y trouver mon compte. Et les malheureux et les perdants, ils recevront leur livre dans la main gauche ou bien derrière leur dos. كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Quant à celui à qui le livre sera remis en sa main gauche, il dira hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Mais on a également pour croyance que nos œuvres seront pesées. Nos œuvres qu'on a accomplies fit dunya, elles seront pesées. Et Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit, après le jugement, donc après qu'Allah Azza wa Jal nous ait jugés, il y aura la pesée des actions. Car cela est nécessaire pour déterminer la récompense. Elle doit venir après le jugement. Celui-ci relate en effet les actions. Yani le jugement, il relate les actions. Yani tu as fait ceci, tu as fait cela, ou bien tu n'as pas fait ceci, ou bien tu n'as pas fait cela. Et la balance, elle détermine la valeur de ces actions, afin d'établir la récompense en proportion
du jugement et de la pesée des actions. Donc si, yani, dans ton jugement, tu as des bonnes actions, yani, ton jugement, il t'est facilité, on va peser tes actions pour te donner une bonne récompense. Et dans le cas inverse, si ton jugement, il t'est défavorable, nam, car tu as commis énormément de mauvaises actions, ou bien, par exemple, tu n'as pas fait ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a demandé de faire, tu as délaissé l'obligation et tu n'as pas délaissé l'interdit, eh bien, tu seras récompensé, ou bien ta finalité, ta pesée des actes, elle sera en fonction de ce jugement. Donc, on pèsera les actions. Nos actions seront pesées pour déterminer la valeur de ces actions, pour pouvoir établir la récompense. Et également, on croit aussi à ce qui se passera comme intercession. Comme l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le jugement il commence, ou comme l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on ouvre la porte du paradis, ou comme l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son oncle Abu Talib afin de minimiser son châtiment dans l'enfer, afin d'alléger son châtiment dans l'enfer. Et il y a encore d'autres intercessions. Également, on croit au bassin. On croit au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Thawban radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon bassin est comme la distance entre Aden et Amman. Et Aden est une ville au Yémen et Amman est une ville en Jordanie. Aden est une ville au Yémen et Amman est une ville en Jordanie. Donc il dit: mon bassin est comme la distance entre Aden et Amman. Son eau est plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel. Ses récipients sont comme le nombre des étoiles du ciel. Celui qui en boit une gorgée n'aura après elle plus jamais soif. Celui qui boit une gorgée de ce bassin, il ne ressentira plus jamais la soif. Les premières personnes qui y parviendront seront les pauvres parmi les muhajirun. Et ceux qui ont accompli la hijra, ceux qui ont délaissé une terre de mécréance pour vivre en terre d'islam. Donc les premières personnes qui parviendront à ce bassin seront les pauvres parmi les muhajirun, ceux qui ont les cheveux décoiffés, les abyssales, ceux qui ne se marient pas avec les femmes riches et pour qui on n'ouvre pas la porte des maisons. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh El-Albani. Et également on croit au pont As-Sirat, ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Ceux qui réussiront sa traversée, ils s'établisseront au paradis. Quant à ceux qui échoueront, ils tomberont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il relate cela, il dit: le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair. Je dis alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le compagnon qui rapporte ce hadith, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: toi qui m'es plus cher que père et mère, comment peut-on se représenter la vitesse de l'éclair? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne voyez-vous pas comment l'éclair traverse le ciel en un clin d'œil? Le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont se fera en fonction de leurs œuvres. Votre prophète se tiendra près du pont en disant: Seigneur, préserve-les, préserve-les, jusqu'à ce que les œuvres des gens ne leur suffiront plus afin de passer le pont, et afin de continuer à avancer sur ce pont. C'est alors qu'un homme ne pourra avancer qu'en rampant. De chaque côté du pont seront accrochés des pinces chargées de saisir ceux qui leur seront désignés. Certains seront griffés de ces pinces, mais arriveront à s'en échapper. Et d'autres seront jetés dans le feu et entassés. Et on croit également, parmi la croyance au jour du jugement dernier, au paradis et à l'enfer. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallah, il dit: et parmi la foi au jour dernier, la foi en tout ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se passera après la mort, comme les châtiments de la tombe, car certes les gens seront questionnés dans leur tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Il est donc également obligatoire de croire au châtiment de la tombe, mais également à ses délices. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après avoir dit wal yawm al-akhir, il dit wal qadari khayrihi wa sharrihi. Wal qadari khayrihi wa sharrihi. Yani le fait que tu crois au destin, qu'il te soit favorable ou bien
défavorables. Et la croyance au destin, elle repose sur 4 piliers. La croyance au destin, elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier est l'ilm, la science. Donc nous croyons qu'Allah Azza wa Jal, il embrasse tout de sa science parfaite et complète, de manière globale et détaillée, que ce soit une chose passée ou bien future, et que cela concerne ses propres actes ou bien ceux de ses créatures. Donc Allah Azza wa Jal, il a la science parfaite et complète. Que ce soit sur une chose de manière globale ou détaillée, que ce soit sur une chose qui concerne le passé ou bien le futur, et que ce soit une chose qui concerne ses propres actes à lui, subhanahu wa ta'ala, ou bien les actes de ses créatures. Et Allah, Azza wa Jal, il est aussi savant d'une chose qui n'a pas eu lieu. Comment elle se serait passée dans le cas où elle avait eu lieu? Car Allah, Azza wa Jal, il n'est pas sujet à l'oubli ni à l'ignorance. Kama yaqulu fil Qur'an, wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah embrasse tout de sa science. Et si le serviteur il concrétise ce point-là, c'est-à-dire qu'il concrétise le fait qu'il ait connaissance qu'Allah Azza wa Jal, il embrasse tout de sa science et il a connaissance de toutes choses, cela va engendrer la crainte d'Allah. Car si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de tout ce que tu fais et de tout ce que tu dis, cela va te pousser à le craindre et à faire attention à tes paroles et à tes actes. Le deuxième pilier de la foi au destin, c'est Al-Kitab, l'écriture. Nous avons pour croyance qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout ce qui se passera dans l'univers jusqu'au jour du jugement dernier sur Al-Lawh Al-Mahfouz, sur la table préservée. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé lorsqu'Allah Azza wa Jal, il a créé la plume. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il a créé la plume, il lui a dit Uktub. Et la plume a répondu à Allah Azza wa Jal, Wa madha aktub. Qu'est-ce que j'écris? Donc Allah Azza wa Jal, il a dit à cette plume, écris. Et cette plume, elle a répondu à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que j'écris? Que dois-je écrire? Et Allah Azza wa Jal lui a dit, Uktub ma huwa ka'inun fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Il lui a dit, écris tout ce qui va se dérouler à partir de ce moment jusqu'au jour de la résurrection. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et alors que son trône était sur l'eau. Donc Allah Azza wa Jalla, il a déjà écrit tout ce qui va se passer dans les cieux et sur la terre avant de les avoir créés de 50 000 ans. Avant d'avoir créé les cieux et la terre de 50 000 ans. Et concernant la table préservée, nous n'avons pas connaissance de comment elle est, de quoi elle est faite. Est-ce qu'elle est faite de bois ou bien de fer? Et nous ne connaissons pas non plus sa taille. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Mais on se doit d'y croire, d'une croyance qui ne laisse aucun doute, afin de concrétiser la foi aux choses de l'invisible qui nous ont été rapportées authentiquement par Allah Azza wa Jal ou bien par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que cette écriture, elle se divise en plusieurs catégories. La première, c'est l'écriture générale, et celle qui est présente sur la table préservée. Celle qui est présente sur la table préservée. Également, il y a l'écriture de notre vie, celle qui a lieu dans le ventre de nos mères. Car comme c'est venu dans le hadith, lorsque le fœtus il atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, on lui insuffle l'âme. L'âme lui est insufflée. Puis on lui écrit 4 choses. On écrit 4 choses sur cet enfant, sur ce fœtus dans le ventre de sa mère. Sa subsistance, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, comment il va s'habiller, toutes choses qu'Allah Azza wa Jalla il va lui faire don,
c'est écrit dans le ventre de sa mère. Donc sa subsistance, que ce soit dans les choses de dunya ou bien sa subsistance, que ce soit dans les choses de la religion, comme la science qu'il va avoir, naam, ou bien la foi qu'il va avoir. Également, on écrit la date de sa mort. Elle est écrite où ça? Dans le ventre de sa mère. Également ses œuvres, toutes les œuvres qu'il va faire. Et la dernière chose qui est écrite, c'est est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou bien parmi les malheureux. Et également, la dernière écriture, c'est l'écriture à l'année. C'est celle qui a lieu lors de la nuit du destin. Et lors de la nuit du destin, la prédestination, elle, descend également. Et une question qui se pose ici, c'est est-ce que la prédestination, elle change ou bien elle ne change pas? Est-ce que ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a prédestiné, ça peut changer? Est-ce qu'Allah il peut apporter un changement ou pas? يقول ربنا سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Il dit Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. L'écriture primaire, celle qui est sur la table préservée. Donc l'écriture qui se trouve sur la table préservée, celle-ci ne change pas. Celle-ci ne change pas. Tout ce qu'il y a écrit sur la table préservée ne changera pas et aura lieu. Par contre, il peut y avoir une différence entre la prédestination qui est écrite dans les feuillets des anges et celle qui est écrite sur la table préservée. Par exemple, un ange, il a écrit sur ses feuillets qu'une personne, elle va mourir à 50 ans. Et cette personne, de par ses invocations et ses bonnes actions, Allah Azza wa Jal, il lui prolonge son espérance de vie. Et finalement, elle meurt à 55 ans. Et bien sur la table préservée, depuis le début, il y a écrit qu'il allait mourir à 55 ans. Et il y a écrit sur cette table préservée qu'à la base, il devait mourir à quel âge? À 50 ans. Mais de par ses actes et ses invocations, il y a écrit qu'Allah, finalement, il va lui rallonger sa vie de 5 années. Donc il va mourir finalement à 55 ans. Ce que les anges, ils n'ont pas connaissance. Les anges, ils n'ont pas connaissance de cela. À noter que les invocations sont une cause pour repousser la prédestination. Comme nous a informé notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Il dit, ne repousse le destin que les invocations. Ne repousse le destin que les invocations. Et également, la bienfaisance envers les parents est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal, il rallonge notre vie. La bienfaisance envers les parents est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal, il allonge notre vie. Et combien de personnes, ils ont frôlé la mort, que ce soit par une maladie, un accident, etc. Et que les médecins, ils avaient condamné. Et ces personnes, ils ont levé leurs mains vers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant sincèrement avec espoir. Et par la suite, ils nous ont connu la guérison. Car Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Il donne la vie à qui il veut et reprend la vie à qui il veut. Et il est certes le vivant, celui qui ne meurt jamais. يقول الله عز وجل في القرآن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes et enlevâmes le mal qu'il avait. Donc les deux premiers piliers de la foi au destin, comme on l'a dit, sont la science, ensuite l'écriture. Puis ensuite vient el-mashi'a, la volonté. Cela consiste à croire que tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, ou bien tout ce qui existe, n'a lieu que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Rien ne se passe dans les cieux et sur la terre si ce n'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. يقول الله عز وجل في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Également, يقول ربنا سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء. Et Allah fait ce qu'il veut. Et de ce fait, tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre n'a lieu que parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a voulu. Que ce soit la pluie, la sécheresse, la famine, la vie, la mort ou bien la maladie. Tout cela ne peut avoir lieu que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et est-ce que l'homme, il possède une capacité et une volonté à agir de lui-même?
Car, comme on a dit, sa prédestination est déjà écrite. Donc, est-ce qu'il possède une capacité à agir de lui-même ou bien est-ce qu'il est contraint et on est forcé à agir? Et ceci, c'est une question où bon nombre de personnes se sont égarées. Et la croyance authentique dans cette question consiste à croire que l'homme, il a une capacité à œuvrer et il possède une volonté. Comme il dit Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا, que celui qui veut prenne refuge auprès de son Seigneur. Et également il dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Et ceci sont les preuves par les textes. Et en vérité, la preuve que l'homme, il a une volonté dans ses actes, on peut le prouver par la raison. On peut le prouver par la raison. Car chacun de nous, il sait en vérité qu'il a une volonté et une aptitude à accomplir des actes ou bien à les délaisser. De plus, l'homme, il sait faire la différence entre les actes qu'il accomplit de son plein gré, comme le fait par exemple de marcher, ou bien de manger, ou bien de boire, et entre les actes qui s'accomplissent malgré lui, comme le fait qu'il tremble lorsqu'il est malade, ou bien lorsqu'il a froid, ou bien, comme on l'a dit, lorsqu'il tombe malade également, lorsqu'il a de la fièvre, etc. Donc lorsque, par exemple, il tombe malade, ce n'est pas de par sa volonté, il est contraint à tomber malade. Mais quand la personne, elle marche, ou elle veut prier, elle veut faire des bonnes actions, elle n'est pas contrainte, elle a le choix et elle sait qu'elle le fait de son plein gré. Et également, lorsqu'elle fait des actes de désobéissance, elle sait qu'elle le fait de son plein gré aussi, elle n'est pas forcée non plus. Cependant, la volonté de l'homme et son aptitude, il ne se réalise que par la volonté d'Allah Azza wa Jal, car rien ne se passe si ce n'est par sa volonté. Si aujourd'hui tu es bien guidé sur le droit chemin, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a voulu. Et si aujourd'hui tu es égaré, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a voulu. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna hadhihi tadhkira, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal a déjà écrit notre destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre ne veut pas dire que nous ne devons pas œuvrer. Car la voie de chacun lui sera facilitée en fonction de ses œuvres. Comme Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc la voie de chacun, elle sera facilitée. Si Allah Azza wa Jal, il t'a décrété le paradis, ta voie, elle sera facilitée en fonction de tes œuvres. Et si Allah, il t'a accordé l'enfer, wala'iyadhu billah, ta voie, elle te sera, cette mauvaise voie, elle te sera facilitée. Donc, la prédestination, il y a des causes pour y parvenir. Par exemple, le mariage est une cause pour avoir des enfants. Est-ce qu'une personne peut ne pas se marier et ne faire aucune cause pour avoir des enfants et penser que l'enfant va venir comme ça tout seul? Non, ce n'est pas possible. Ou par exemple, le fait de semer des graines dans la terre, c'est une cause pour récolter. Est-ce que quelqu'un, il peut rien semer dans un champ, il ne fait rien, il ne sème rien, et dire qu'Allah, de par sa prédestination, il ne lui a rien accordé? Non. Pourquoi? Car il nous incombe de faire les causes pour obtenir les choses désirées. Et après, la finalité est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne, lorsqu'elle veut une chose, lorsqu'elle désire une chose, elle fait les causes pour l'obtenir. Et après, le fait qu'elle l'obtienne ou pas, ceci est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui décidera et qui lui accordera ou bien qui le privera. Et donc les bonnes œuvres sont la cause pour accéder au paradis. Et on ne pourra y entrer qu'en ayant fait les causes sur cette terre, c'est-à-dire en ayant obéi à Allah Azza wa Jal et en ayant accompli ses ordres et délaissé ses interdits. Et à l'inverse, les mauvaises œuvres
sont la cause d'entrer en enfer. Donc quiconque veut s'en préserver, qu'il s'écarte des péchés. Et une autre question concernant le destin, c'est est-ce que le destin est une excuse pour celui qui commet des péchés? Mathalan, celui qui fait des péchés, est-ce qu'il peut dire c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il me l'a décrété? Donc bien évidemment que le destin n'est pas une excuse pour le serviteur pour les obligations qu'il délaisse ou bien les interdits qu'il transgresse. L'homme ne dit pas j'ai commis tel ou tel péché car Allah l'a prédestiné. Ceci est un argument irrecevable car Allah Azza wa Jal, il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé le choix d'agir ou pas. Il nous a laissé le choix d'œuvrer ou bien de ne pas œuvrer, de faire des bonnes actions ou bien de ne pas les faire. Comme il dit Allah Azza wa Jal, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'eût eu pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Donc si l'argument du destin avait été valable pour ceux qui se sont opposés aux messagers, Allah n'aurait pas affirmé dans ce verset qu'avec la venue des messagers, il n'aurait pas d'argument devant Allah. Il n'aurait pas d'argument devant Allah. Et prenons un autre exemple par la raison. Si une personne, elle vient à toi, elle te frappe, elle te vole, elle bafoue ton honneur, elle t'insulte, puis par la suite, elle se justifie par le destin et elle te dit « Ne m'en veux pas, l'agression que je viens de te faire subir, elle découle du destin d'Allah Azza wa Jal. » Est-ce que tu vas accepter cet argument de cette personne? Non. Sans aucun doute que tu ne vas pas l'accepter. Donc comment avancer cet argument lors de la transgression du droit d'Allah Azza wa Jal alors que lors de la transgression de notre propre droit, on ne l'accepterait pas. Et on rapporte qu'un voleur, méritant la peine d'ablation de la main, et qu'on lui coupe la main, il fait amener à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et celui-ci il ordonna qu'on lui coupe la main. Et le voleur a dit, un instant commodeur des croyants, j'ai volé selon ce qu'Allah a prédestiné. Il a cherché à se justifier par le destin. Si j'ai volé, c'est parce qu'Allah il l'a prédestiné. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a répondu, de même, nous te coupons la main selon ce qu'Allah a prédestiné. Et le dernier point, le dernier pilier de la foi au destin, donc on le répète, on a dit la science, ensuite l'écriture, ensuite la volonté, et le dernier point c'est al-khalq, la création. Donc nous avons pour croyance qu'Allah a créé toutes choses existantes, qu'il s'agisse de leur essence, leurs caractéristiques ou bien de leur mouvement. كما قال ربنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Allah Azza wa Jal a donc créé toutes choses, les cieux et la terre, les mers, les fleuves, les étoiles, les planètes, le soleil et la lune, l'homme, etc. Allah est le créateur de toutes choses et il n'y a pas de créateur si ce n'est lui, car il est le seul à pouvoir créer à partir de rien. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui est capable de créer à partir de rien. Subhanahu wa ta'ala. Et bihamdillah, on a terminé avec les 6 piliers de la foi et par la suite, on va terminer l'explication de ce deuxième hadith, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك